Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte. Alors, je suis avec Bruno Bottier, qui est arrivé de Paris il y a quelques jours. Alors, tu es avec Human First, qui est basé à Paris et qui a été fondé par Alexandre Célestin. Et la volonté de Human First, je vais me permettre de lire la mission parce que je trouve qu'elle Allez-y. est très bien décrite. Alors, c'est Façonnons ensemble l'avenir de la santé intégrative. Hein. Nous sommes au Congrès Oui. de la santé intégrative, alors tout s'inscrit pour que vous soyez ici. Alors, c'est Human First accompagne les acteurs de santé et amplifie leur efficacité en mettant en œuvre une démarche qualité, personnalisée et sur mesure qui place l'humain au premier plan. Absolument. Donc, Human First voulait répondre à un besoin. Oui, absolument. On s'est aperçu que dans le milieu de la santé intégrative, il y avait énormément de choses intéressantes qui se produisaient, de grand nombre de pratiques, mais que coordonner des parcours de soins dans cet environnement-là était quelque chose d'assez compliqué pour les acteurs de santé, que l'on soit une pharmacie, que l'on soit un hôpital, un service de soins longue durée ou un centre de soins pluridisciplinaire. Il n'est pas toujours facile de pouvoir établir des parcours de soins qui soient cohérents, structurés et de qualité. Donc, de ce constat-là est née l'idée de créer un label de la santé intégrative, puisque Human First est le premier label en santé intégrative qui existe. Et l'objectif, c'est justement d'accompagner ces Vous avez fait structures. vos études marketing. Ouais. C'est bien. Alors c'est vrai que je suis pas issu du milieu de la santé. Non, pour mais être on va tout à en fait parler. clair. Je vais te poser la question, mon cher Bruno. Donc, tu peux continuer sur Human First. Donc en fait, ce besoin de structuration, on l'adresse au travers d'une labellisation, d'un processus de labellisation, qui est en fait une démarche qualité, comme vous le disiez, qui va nous permettre en fait d'accompagner nos candidats pour les aider à se structurer, à protocoliser les parcours de soins, à protocoliser comment ils qualifient des praticiens, puisque on peut faire appel à des praticiens en interne, mais aussi en externe. Et lorsqu'on fait appel à un praticien en externe, on engage aussi sa responsabilité en tant que structure de soins. Donc il y a la nécessité véritablement de s'assurer que ces praticiens soient de qualité, suivent des bonnes formations, etc. Donc, il y a une volonté que tous les gens qui sont inclus dans cette globalisation, dans cette labellisation, soient conjugués en interdisciplinarité. Donc, c'est vraiment le concept de la santé intégrative et ça permet donc à vos clients non seulement d'avoir un parcours de soins qui soit clair et bien structuré, mais aussi d'avoir une équipe. Absolument, absolument. Une équipe à la fois en interne et en externe, pour le coup, puisque ce qui est intéressant, c'est que le label s'adresse à des structures de soins très différentes, mais qui, pour le coup, peuvent facilement travailler ensemble, puisqu'elles ont suivi tout le même processus. Et à titre d'exemple, on s'aperçoit aujourd'hui que les pharmacies labellisées Human First ont beaucoup plus de facilité à travailler avec les services hospitaliers qu'avant d'être labellisés, puisqu'il y a cette notion de démarche qualité qui rassure énormément les médecins pour faire appel à leurs services. Je prenais l'exemple des pharmacies, mais je pourrais prendre l'exemple aussi des centres de soins pluridisciplinaires, ou l'Institut Raphaël, par exemple, avec Alain Toledano, qui a été le premier pilote du label Human First. Donc on a commencé par lui. C'était assez évident, on va dire, dans la démarche. Mais typiquement, ça permet effectivement de créer un maillage, finalement, de différents acteurs de santé. Bien. Pour le bénéfice du patient, parce que c'est quand même pour le patient avant tout que... Donc, j'imagine qu'avant de mettre sur pied dans tout ce concept, vous avez fait des analyses de ce qui existait déjà de par le monde et vous avez fait une synthèse de ce qui était applicable et nécessaire dans vos marchés. Oui, parce qu'en fait, chaque pays est différent. On s'aperçoit que la législation française est très différente de la législation au Québec, très différente aussi de la législation en Angleterre et dans les autres pays où nous sommes implantés, parce qu'on est implanté dans différents pays maintenant. Où êtes-vous implanté d'ailleurs? Alors on a démarré en France, on est basé à Paris. Donc on a véritablement lancé le label il y a 2 ans et demi sur sa mise sur le marché, même si le concept date de 2018. Et on est maintenant présent aussi en Angleterre et très prochainement au Québec, d'où notre venue au congrès Human First.
Donc voilà, donc on a vocation à s'internationaliser et à se déployer, pas seulement en Europe, mais aussi outre-Atlantique. Fantastique. J'aimerais parler un peu de toi, Bruno, parce que avant de débuter l'entretien, tu me disais que tu étais ingénieur informatique. Alors moi, une pierre deux coups, je me dis, voilà, Human First sont allés chercher un ingénieur très structuré qui connaît bien l'informatique et c'est sûr que tu as un rôle pivot à jouer dans le déploiement de Human First. Alors mon rôle en fait chez Human First, c'est j'ai la responsabilité, on va dire, avec évidemment le fondateur, hein, Alexandre, j'ai le rôle de gérer la stratégie et la mettre en œuvre de Human First. Donc ça passe effectivement, j'ai fait effectivement des études d'informatique dans ma jeunesse, ce qui m'a apporté un cadre, enfin je suis quelqu'un qui fonctionne d'une manière cadrée, on va dire, ce qui est nécessaire dans une démarche qualité quelque part, donc effectivement ça nous sert beaucoup. Mais je dirais que l'apport principal que j'apporte à Alexandre et Human First, c'est véritablement sur la commercialisation du label, la compréhension du marché et faire en sorte que le label réponde réellement, concrètement aux besoins. Et c'est pour ça qu'on parle d'une démarche personnalisée et sur mesure, puisque si aujourd'hui on a une centaine de labellisés ou de 2 ans de déploiement, il n'y en a pas 2 qui sont pareils et qui fonctionnent de la même façon. Mais c'est ça la magie, hein? Parce que vous devez vous adapter à votre clientèle, vous devez être très à l'écoute. Hein? On sait que l'écoute, c'est un dénominateur commun quand on est dans la santé intégrative, dans la santé durable. Clairement. Donc, vous portez bien votre mission, en fait. Oui, absolument. Et c'est vrai que pour pouvoir justement faire une démarche sur mesure, on ne se contente pas simplement, comme certaines démarches qualité qui existent par ailleurs dans d'autres domaines, de demander des questionnaires et de répondre à des critères. Il y a ça évidemment, mais le plus important finalement, c'est de l'accompagnement terrain que l'on fait auprès de nos clients et nos candidats pour justement comprendre comment ils fonctionnent, le point de départ, définir ensemble des objectifs à court, moyen et long terme et faire en sorte que le label finalement soit un outil pour eux, pour leur permettre d'atteindre ces différents objectifs. Et vous avez c'est mesurable? Avez-vous des paramètres qui permettent à vos clients de mesurer? Alors, chaque client a des paramètres différents, effectivement. Donc, ça va aller, si on prend des pharmacies, ça va être, par exemple, des critères de nombre d'entretiens en oncologie, par exemple, s'ils ont choisi une spécialité en oncologie, pour pouvoir justement mesurer si cette approche leur a apporté un plus et permet justement de développer cet aspect conseil, service aux patients d'une manière plus étendue. Si on parle dans les services hospitaliers, par exemple, les critères de mesure seront peu différents forcément. Et on pourrait en citer un qui est tout simplement le turnover finalement des équipes. Oui, puisqu'on est quand même dans un milieu... Donc, vous travaillez la rétention pour les ressources humaines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le premier objectif du label, c'est pour le patient. Mais le deuxième objectif, on est dans la santé intégrative, c'est pour les collaborateurs, pour redonner du sens aussi au métier du quotidien. Lorsqu'on est pharmacien, on est très souvent au comptoir, pris dans pas mal de choses. Lorsqu'on est dans un service hospitalier, on est toujours dans une effervescence, on va dire. Oui. Et ça permet la démarche de labellisation, comme elle inclut véritablement l'ensemble des collaborateurs, permet en fait de faire un pas de côté par rapport à son propre métier, de prendre de la hauteur et de redonner finalement, pour le coup, de la profondeur dans ses gestes au quotidien, puisqu'on sait, on a une vision en fait qui a été définie au travers de la labellisation. Moi, ce que j'entends aussi, c'est beaucoup de cohérence, et ce qui fait que les gens vont se sentir unis ensemble dans la même mission. Oui. Hein? Et d'où la rétention, et d'où une meilleure rétention, et d'où aussi une meilleure offre de service qui est plus claire pour la clientèle, pour les patients, et ça crée plus de facilité et de fluidité dans toute l'expansion qu'on peut amener à la clientèle. Absolument, absolument. Et quand on parle de cohérence, on le voit d'une manière encore plus marquée sur certains grands clients qu'on adresse, qui ont plusieurs sites, plusieurs cliniques par exemple, parce qu'en fait, le fait d'avoir suivi ce processus et d'avoir mis en place ces différents protocoles permet de facilement, ou en tout cas plus facilement, dupliquer ces approches-là sur d'autres sites. Et on a eu encore aujourd'hui des discussions avec des cliniques québécoises qui sont exactement dans cette problématique, parce que la démarche intégrative tient souvent en fait au CEO ou à quelques personnes.
Et lorsque ces personnes n'ont pas le don d'ubiquité, donc ils ne peuvent pas être sur tous les sites en même temps. Donc s'il n'y a pas les process en place pour justement gérer toute cette partie intégrative, très vite, les choses se perdent un petit peu dans le fil de l'eau. Oui, et le message peut se diluer et Voilà. ça ne peut pas se perpétuer dans le temps. Il y a une Exactement. fragilité. En fait, vous venez comme tisser et faire le filigrane possible pour vraiment que le filet soit solide, quoi. Absolument. Les bases. Absolument. Et l'intérêt quelque part aussi pour le patient, dans le cas de figure que je viens de donner, c'est que si vous voyagez en France et que vous avez l'habitude je ne vous souhaite pas d'avoir l'habitude d'aller en clinique, mais bien entendu, mais si vous êtes suivi dans une clinique, quel que soit le sujet, et que vous avez senti cette approche humaine et et que vous vous sentez véritablement à votre aise, on va dire, dans cet environnement-là, si vous allez dans une clinique du même groupe en Europe, vous êtes certaine d'avoir le même niveau de service qui sera apporté, puisqu'il aura été effectivement tissé avec un filet qui est assez étroit. Human first. Human. J'aimerais, Bruno, qu'on parle brièvement parce que je trouve que c'est ton histoire et a une sensibilité, une réceptivité à tout le milieu de la santé parce que, bon, étant formé ingénieur, c'était pas nécessairement prédictible que tu sois dans la santé. En fait, tu as eu ta maman qui a souffert d'Alzheimer, c'est ça? Absolument. Et donc, probablement, tu as été confronté à des situations qui rendent impuissant et ça fait émerger toutes sortes de fois de craintes, d'incertitudes, de réflexions. Et tu me partageais que c'est ça qui t'a incité à changer d'orientation. Absolument, parce qu'en fait, j'ai passé 30 bonnes années, j'ai arrêté de compter au bout de 30, dans le domaine de l'informatique. Et j'ai été donc aidant pour ma mère lorsqu'elle a commencé à avoir ces difficultés. Et au bout d'un moment, il a fallu placer ma mère puisque c'était devenu ingérable au quotidien et c'était trop lourd à porter, tout simplement. Et en fait, j'aurais aimé pouvoir trouver un établissement de soins longue durée qui pratique la santé intégrative. Elle est décédée maintenant? Pardon? Est-ce qu'elle est décédée maintenant, ta maman? Elle est décédée en 2023. Donc, au moment où on a en fait véritablement mis sur le marché le label Human First. Et en fait, j'ai commencé véritablement à l'accompagner effectivement en 2018, et la date de création en fait de la société Human First. Donc c'est ce qui m'a véritablement guidé vers cette approche-là. Pouvoir faciliter en tant qu'aidant, en tant que patient, trouver les bons établissements, c'est pas quelque chose de facile. Oui. On s'en aperçoit quand on est confronté à ça. Et le fait d'avoir un label qui puisse être affiché, qui place l'humain au centre, comme on le disait, qui est issu d'une démarche qualité, c'est extrêmement rassurant pour les proches. Mais tout ça s'inscrit dans une vision, hein? C'est ce qu'on partage tous ici. Et c'est pour ça qu'on porte haut et fort notre message de cette volonté, non seulement pour les soignants, mais pour les soignés. Moi, souvent, quand je participe à des colloques au niveau international et que j'ai des témoignages, il y a une errance parfois médicale, hein? Oui. Il fait en sorte que les gens vont vivre plus de souffrance, plus de détresse, il y a des délais dans les traitements, il y a un manque de cohésion aussi entre les professionnels de la santé. Ce matin, je donnais une conférence sur des modèles de soins qui pourraient être, par exemple, instaurés en multidisciplinarité. Et par exemple, si le médecin, l'infirmière, la nutritionniste, le pharmacien, le kinésiologue, l'ergo, le physio, on pourrait en nommer bien plus d'autres, étaient en harmonie ensemble pour faire des suivis dans des processus de soins, ça serait beaucoup plus facile pour tous, autant pour le soignant que pour le soigné. Tout à fait. Tout à fait. En fait, l'intérêt de la santé intégrative, comme tu le dis très justement, c'est que, en fait, la notion de soin reprend sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système de santé qui adresse des pathologies. On a développé des modèles en silo. On croyait bien faire, hein? Oui, et puis, on a occulté certains... Parce que la médecine classique, que ce soit des interventions parfois d'urgence chirurgicale ou pharmaceutiques, ils ont tout à sa place. C'est de pouvoir conjuguer avec des approches complémentaires qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir faire émerger des plateformes de soins plus adaptées et aussi avoir plus de prévention. Et c'est la mission de Human First. Exactement. Justement. Exactement. On est là pour accompagner tous ces acteurs de santé pour qu'ils se sentent mieux,
pour parce que comme on dit, hein, si on prend soin de soi, on peut mieux prendre soin des autres. Et c'est tout le but de la santé intégrative et de la mission de Human First. Merci Bruno. Merci Brigitte. C'était un grand plaisir. À Partagez. bientôt. À très bientôt. Ici ou à Paris, on ne sait pas. Ah bah.